Recap Message, l'émission qui vous permet de comprendre les messages du Bishop Ouattara Mohamed Idriss avec beaucoup plus de clarté, de simplicité. Bonjour à vous et bienvenue à ce numéro de votre émission. Pour ce faire, je vous l'ai dit, je ne suis pas la personne indiquée. Je suis sur ce plateau accompagné de personnes outillées pour le faire. J'ai à ma gauche le pasteur Joël Dolé. Bonjour pasteur. Bonjour Sœur Prisca. Bienvenue à cette émission. Merci. Merci. Alors, je rappelle que le pasteur Joël Dolé est le pasteur établi sur l'église Ambassade des Miracles de la Riviera Faya. Et à ma droite, j'ai le pasteur Kwame Léonce. Bonjour pasteur. Bonjour Sœur Prisca. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau également. Partager, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Vous êtes pasteur ici au siège de l'église Ambassade des Miracles à la cathédrale des Miracles. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons décortiquer un message du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Il s'agit de sa prédication qui a été faite le dimanche 1er septembre 2024. Le thème, c'était « Tenter de grandes choses pour Dieu ». On va avant d'en parler, on va permettre à nos téléspectateurs de s'en souvenir un tout petit peu avec ce brin de sa prédication. On se retrouve juste après. Tenter de grandes choses pour Dieu. For this month of September, I'm teaching on the following headline: Try great things for God. Écris cela, tenter de grandes choses pour Dieu. Try great things for God. Et restons assis si vous. And let be seated. Non pas pour vous, pour Dieu. Not for yourself, but for God. Et quand on parle de tenter, cela nous ramène au verbe que nous avons développé dimanche dernier, oser. When we talk about to attempt something, it's linked to the verb to dare. Le verbe hébreu qui le définit, c'est yahal. The Hebrew verb defining it is yahal. Y-A-H-A-L. Et yahal, vous avez la racine ya dans yahal, Y-A-H. And in yahal, you have the root yah. Et Yah, c'est Dieu. And Yah is God. Yahweh. Yah, c'est Dieu. Yahweh, Yah is God. Donc, dans la pensée du verbe français oser, In the thought of the French to dare, dans l'hébreu, vous avez Dieu. in the Hebrew terms, we have the word God. En fait, celui qui est le premier qui a eu à oser, c'est Dieu. The first who dared to try, the first who dared is God. Il a osé créer ce qui n'existait pas. He dared to create what did not exist. Et donc, cela cadre totalement avec la mentalité de Dieu, le fait d'oser. This go along with the mindset of God, the fact of daring. Mais Yahal fait aussi appel à l'audace, But Yahal also referred to be the fact of being audacious, au courage, to the courage, au fait de se décider. the fact of being able to make a decision. Yahal fait appel au savoir, Yahal also referred to the knowledge, au vouloir. to the fact of wanting or willing. Et puis vous avez aussi la pensée de prier. Prière, prier. You also have the thought of praying. Et la dernière pensée, c'est plaire à Dieu. And the last thought is the fact of pleasing God. Je le veux pour plaire à Dieu. I want it to please God. Je le sais pour plaire à Dieu. I'm serving to please God. Je me décide pour plaire à Dieu. Tout ce que je fais est en rapport avec Dieu parce que la racine du mot, c'est Dieu, Yah. I'm making a decision to please God because everything I'm doing shall please God, and the root is Yah. Yah. Et dimanche dernier, And the last Sunday, avec l'histoire des lépreux, with the history of lepers, je vous ai enseigné I taught you comme premier point as a first point sur l'importance d'oser. about the importance of daring. J'ai développé le thème suivant, le sous-thème suivant, ne lui donne pas ce pouvoir. My subtitle was Don't Allow Him That Power. Bien-aimé, en quelques minutes seulement, Beloved, in just few minutes, j'aimerais te dire qu'aucune réalité n'a le pouvoir de t'affecter, de te déstabiliser, si ce n'est toi qui lui donnes ce pouvoir. I'd like to tell you that no power can unsettle you, otherwise you who give you that power. La terre n'est pas la sphère de Dieu. The earth is not the sphere of dominion La of terre God. n'est pas la sphère des démons. The sphere is not the sphere. The La earth terre is not n'est the pas la sphere of sphère demons. des esprits. It's not also the sphere of the spirit. La terre est la sphère de l'homme. The earth is the sphere of the man. C'est la raison pour laquelle il y a 2000 ans, Dieu a dû devenir homme. Parce que Dieu, esprit, il ne sauve pas les hommes.
That's why 2000 years ago, God had to become spirit because he's a spirit. Il fallait qu'il soit un homme pour sauver les hommes. He needed to become a man to save men. Regardez tous ceux qui ont accompli des exploits avec Dieu. Look at those who did exploits with God. Ils devaient veiller sur leur santé mentale They have to be careful about pour their ne pas mental strength. laisser un instrument s'introduire en eux qu'on appelle la peur. Not to let the fear get into them. J'aimerais que tu te lèves et que tu ailles dire à cette personne, I'd like you to stand up and say to 5 people around, pour un homme résolu, for a resolved person, la peur n'existe pas. fear does not exist. Ça n'existe pas. It doesn't exist. Non, ça n'existe pas. It does not exist. Pour un homme résolu, la peur n'existe pas. For a resolved person, fear does not exist. Revenons nous asseoir, s'il vous plaît. Let's have it in our seat. Claque des doigts et dis 3 fois, ça n'existe pas. Stop your finger 3 times, say it does not exist. Mais c'est tellement vrai. Regardez, It's so true. Look, Moïse prend 12 personnes. Moses have 12 people. Il leur dit, allez explorer Canaan. He told them go and exploit Canaan. Parce que Dieu a dit qu'il va nous donner Canaan. Because God said that He will give us Canaan. Comment tu peux obtenir une grâce que tu n'as pas vue? How can you obtain a grace that you have not even Moïse seen? dit, Dieu nous a promis, c'est insuffisant. Allez-y explorer et venez nous donner des informations humaines. Moses said God promise is not enough. Ils Go and partent à exploit. 12. They went there at 12. Il y en a 10 qui reviennent avec un mauvais rapport. 10 came back with a Et bad il y en a report. 2 autres, Josué et Caleb, qui reviennent avec un bon rapport. And 2 others who came with a good report. Ils disent, They said, on a vu ce que les 10 autres ont vu. we saw what the 10 On a others vu saw. des géants We saw the giants. de la race des Anakim. For the race of On a aussi Anakim. vu que c'est un pays où coule le lait et le miel. We know that it is a place where flowing On a vu honey des and milk. armées fortes. Nous ne sommes pas armés. We saw strong army, but we don't have any Mais weapons. Moïse, But Moses, Dieu nous a dit God told us, qu'il nous livre ces terres. He's giving out this promise. Donc l'ombre de l'Éternel est avec nous. The shadow of God is with us. Et la main de Dieu n'est pas avec eux. And the head of God Si nous y allons, if we go, nous posséderons le pays. we possess the land. Et les 10 autres disent, And the 10 others, les géants que nous avons vus, the giants we saw, ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles. they were like locusts. C'est eux qui ont défini leur état par rapport à l'adversité. They are the one who define a state according to the Et ils se adversity. sont laissés paralyser par ce qu'ils ont développé comme idée dans leur tête. Ça a créé la peur. They got crippled by what they developed. Ils in their sont mind. morts dans le désert, They died in the wilderness, mais les 2 autres sont entrés à Canaan. but the 2 others get into Canaan. La peur n'est que la fabrication des pensées dans ta tête. Fear is nothing but a making or a thought in your mind. Avant d'aller plus loin, vous venez de voir un message, enfin le message du Bishop Ouattara que nous allons décortiquer. J'aimerais rappeler à tous nos téléspectateurs et à ceux qui nous suivent là en ce moment, peut-être pour la première fois, que le Bishop Ouattara Mohamed Idriss est le président fondateur de l'église ambassade des miracles, avec à ses côtés son épouse, le pasteur Tania Ouattara. L'église ambassade des miracles, c'est plus de 100 représentations reparties à travers le monde. Et le siège, c'est à la cathédrale des miracles qui se situe en Abidjan, Cocody, quartier de la Riviera à Toban, derrière le 30e arrondissement, après la Ségrae. Alors, on vient d'entendre, pasteur, un brin de cette prédication, tenter de faire de grandes choses pour Dieu. Le Bishop Ouattara commence avec une définition du verbe, enfin, je dirais du verbe ou du mot oser, mais en hébreu, qui se dit yahal. Oui. Il a donné pas mal de définitions, mais avec vous, j'aimerais qu'on donne une définition beaucoup plus claire et brève que les téléspectateurs pourraient retenir. Je commence avec vous, pasteur Dolé. D'accord, merci pour la parole. Je vous en prie. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous tenons à bénir le Seigneur, à célébrer le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, Bien à évidemment. savoir le Bishop Ouattara Mohamed Idriss et la révérende pasteur Tania Ouattara. Je ne veux pas non plus oublier MTV+. Nous sommes honorés. Pour la grâce que voilà, cette télé nous fait d'être là et de parler au nom de notre Père, de nos parents spirituels. Déjà, le thème même du message, tenter de grandes choses pour Dieu,
c'est bon d'inscrire déjà le message dans un grand thème. Voilà. Je crois que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que tous les messages que contiennent la Bible se regroupent au niveau de 3 gros thèmes. D'accord. L'amour, la foi et l'espérance. Et le message que le bishop Ouattara a donné justement ce dimanche 1er septembre concernant tenter de grandes choses pour Dieu, ce message-là s'inscrit dans le thème de la foi. Voilà, dans le thème de la foi. Nous avons besoin de foi. Nous avons besoin d'avoir la foi pour pouvoir accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Alors, il commence par cette définition. Et tenter, c'est oser. Et naturellement, oser, quand nous référons nous allons en hébreu, ça vient de Yahal. Yahal, diminutif, Yahweh, et puis Ahal. Dans tous les cas, nous sommes là pour la simplification de la compréhension. Donc, Yahal, pour dire que oser, Dieu a été le premier à oser. Il a osé en créant ce qui n'existait pas. Donc, la pensée de faire de grandes choses pour le Seigneur cadre avec la pensée de Dieu. D'accord. Voilà. C'est pour s'inscrire dans la pensée de Dieu, dans la mentalité de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tel que Dieu au ciel, tel que nous sommes sur terre. Voilà. Donc, Dieu qui a été le premier à oser, nous, en tant que ses représentants sur terre, en tant que sa continuité sur terre, nous sommes également appelés à agir, à nous inscrire dans ce élan, à pouvoir oser, à pouvoir nous lever pour accomplir des choses pour sa gloire. Donc, Yahal, c'est dans le sens de oser. Comme Dieu l'a fait. D'accord. Merci, pasteur. C'est très bien noté. Pasteur Léonce, une définition, je dirais, très simpliste de ce mot. Merci, Prisca, pour la parole et merci au pasteur Dolé pour sa brillante intervention. Nous saluons les téléspectateurs de Miracle TV+. À propos du thème oser pour les définitions, oser, comme il a dit, c'est Yahal en hébreu et le bishop a donné des définitions pratiques de ce mot. Voilà, donc j'aimerais compléter l'intervention du pasteur par les définitions pratiques que le bishop a données. Il nous a dit que Yahal, c'est, du moins oser, c'est Yahal en hébreu, et Ya, c'est le suffixe Ya, c'est Dieu. Donc Dieu ose, Dieu est audacieux. Donc oser, c'est avoir de l'audace, c'est être courageux, c'est prier, c'est se décider, prendre une décision, c'est plaire à Dieu, c'est savoir, c'est vouloir, c'est prendre une décision. Je dirais finalement que c'est s'engager. D'accord, tout simplement. Tout simplement. S'engager dans quelque chose qui est en rapport avec le Seigneur ou un autre domaine. S'engager, j'allais dire, dans sa destinée. S'engager dans un projet. S'engager dans un projet dans lequel nous mettons notre foi. S'engager dans une prophétie que Dieu nous a donnée. En accord même avec le texte que nous avons, le bishop nous a donné en 2 Rois 7, versets 1 à 9. Le prophète Élisée donne une prophétie pour dire qu'il y aura à manger. Mais il fallait que quelqu'un se décide pour aller prendre cette nourriture. Et nous avons vu 4 hommes qui se sont démarqués en osant, effectivement. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour ce rappel, pour ces définitions qui sont beaucoup plus claires pour nos téléspectateurs. Alors, le bishop Ouattara, tout à l'heure, dans cet élément qu'on a pu regarder, en s'appuyant sur le livre de Psaumes, le chapitre 115, le verset 16, il nous dit « Aucune réalité n'a le pouvoir de t'affecter si ce n'est toi qui le lui donnes. » Donc, on entend dire au peuple de Dieu qu'aucune réalité n'a le pouvoir d'affecter qui que ce soit, à moins que la personne lui donne ce pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, ce qu'il a dit à ces personnes qui étaient là ce jour-là, pasteur Léon? Vous savez, la marche chrétienne est une formation. La marche chrétienne est une préparation. Et il y a des étapes, on grandit dans le Seigneur. Lorsque l'opportunité ou le danger ou l'épreuve se présente, c'est trop tard pour se préparer. Donc, aucune réalité n'a le droit de vous affecter. Les réalités viennent effectivement pour nous affecter.
Mais quand le bishop dit que les réalités n'ont pas le pouvoir de nous affecter, cela dépend de notre, j'allais dire, notre formation, de ce que nous avons comme force, de ce que nous avons comme équipement. En plus de l'équipement et de la force que nous avons, au-delà de cela, cela dépend de quel est notre positionnement. Mon positionnement peut être de me dire que je suis plus fort que cette épreuve. J'ai l'équipement nécessaire pour pouvoir vaincre cette épreuve. Cette épreuve n'est pas plus forte que moi. La réalité qui se présente à moi, je peux la détruire. Quelqu'un d'autre pourrait dire, cette réalité vient pour la détruire. Un exemple simple, Jésus dans la barque avec ses disciples. Ses disciples, devant la réalité, pleurent, crient au sauvetage. Mais Jésus, devant la réalité, menace la réalité et Jésus dit, comme le dit le bishop, aucune réalité qui m'affronte n'a le pouvoir de me vaincre. Donc c'est une question de positionnement. Mais je crois que ce positionnement est lié à la formation que nous avons eue, aux âmes que nous avons eues dans notre marche, j'allais dire aux formations que nous avons eues, tout simplement. Formation spirituelle, à travers le jeûne, la prière, les équipements spirituels que nous avons pour affronter la situation. D'accord. Alors, donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout dépend de la position qu'on a vis-à-vis de cette réalité. Est-ce qu'on lui donne le pouvoir ou est-ce qu'on décide de garder le contrôle par rapport à cette réalité pour ne pas qu'elle nous affecte? C'est bien cela? Oui, c'est une décision. Je crois que c'est une décision. D'accord. Il faut décider de voir la possibilité. OK. Et non voir l'impossibilité. D'accord. Voilà. Et cette possibilité, on a l'aptitude de la voir. Je vais plus loin pour dire. On a l'aptitude de voir cette possibilité en fonction des différentes formations qu'on a eues. Vous savez, dans votre formation, vous avez des épreuves. Vous avez des examens. À force de réussir aux examens parce que vous êtes bien formé, vous savez que hier, j'ai réussi en m'appuyant sur le Seigneur. Cette épreuve qui vient, je vais encore la vaincre. Mais pour quelqu'un qui rate ses formations, qui rate ses temps de prière, qui rate les enseignements, qui ne les applique pas, qui rate même les points d'obéissance que le Seigneur lui donne. Vous savez, quand le Seigneur vous dit, par exemple, jeûnez 21 jours, ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour vous. C'est pour vous équiper. C'est pour vous donner de la force. Okay. Donc, si cette personne rate ses formations, devant une épreuve, elle n'a pas le bagage nécessaire pour pouvoir affronter la situation. Et comme elle a l'habitude d'échouer, elle dira encore, cette épreuve vient me faire échouer. Je dis que c'est un positionnement, mais ce positionnement dépend de la formation que vous avez. D'accord. C'est bien clair en tout cas, pasteur. Pasteur Dolé, oui. Qu'est-ce que le bishop Ouattara entend par aucune réalité n'a le pouvoir de t'affecter si ce n'est toi qui le lui donne? Si ce n'est toi qui le lui donne. Déjà, pour enchérir à ce que le pasteur Léonce a eu à dire, en s'appuyant sur le psaume 115, verset 16. Voilà, l'homme de Dieu a sorti une vérité, comme je le dis, à caractère majuscule, comme quoi la terre est la sphère de l'homme et non de Dieu. Dieu a créé la terre, mais il a donné la gestion de la terre à l'homme. Et donc l'homme en tant que gestionnaire, l'homme en tant que celui qui a été établi par Dieu sur terre, c'est lui qui autorise les esprits, même Dieu, à agir sur terre, à agir dans sa vie. Donc, quand l'homme de Dieu parle des réalités, ça sous-entend les mauvaises réalités, des réalités qui contraires à la gloire de Dieu, aux promesses de Dieu dans nos vies. Et naturellement, quand ces réalités-là se présentent à nous et qu'elles sont contraires à ce que Dieu a pu nous dire, ça peut nous affecter. Mais avec cette vérité, avec la connaissance de la parole de Dieu qui nous dit que c'est nous qui donnons accès aux esprits. Parce que derrière ces mauvaises réalités, ce sont des esprits. C'est le diable, ce sont des démons qui travaillent justement à détruire la foi des enfants de Dieu, à faire mentir Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Donc, quand un enfant de Dieu a cette certitude, à cette assurance, à cette connaissance des choses, de savoir que c'est lui qui... cette réalité, sinon cet esprit-là, ne va pas l'empêcher de voir la gloire de Dieu. Il n'accepte pas, comme le pasteur l'a dit, c'est un positionnement, c'est lui qui décide. Donc, on a cette capacité-là de pouvoir refuser ou d'accepter ce qui se présente à nous. Justement.
Et je veux me référer quelque part à la parole de Dieu. Dieu pouvait dire à Caïn, quand il s'est irrité devant le fait que le Seigneur ait agréé le sacrifice de son frère Abel, il lui a dit, le péché est couché à ta porte. Fais attention, ressaisis-toi. Sinon, le péché va entrer en toi. Mais Caïn n'a pas réagi, comme le Seigneur le lui a dit. Sinon, Dieu allait arrêter le péché à la porte de Caïn. Mais il a donné la latitude, justement. Caïn avait cette latitude de pouvoir réagir. Et je crois dans Apocalypse également, il est dit, le Seigneur, qu'il se tient à la porte, il frappe. Celui qui rentre, qui entend, et il ouvre, et bien il va souper avec cette personne, et cette personne avec lui. Donc, l'homme a cette possibilité, justement, de laisser entrer et de ne pas laisser entrer certaines réalités dans sa vie. Donc, en cela, voilà, tout dépend de l'homme. Merci, pasteur. Donc, ne pas tenir compte de ces réalités, parce que c'est nous qui leur donnons le pouvoir de nous affecter ou pas. C'est ce qu'on doit retenir de ce que le bishop Ouattara essayait de dire ici. Est-ce que c'est dans la suite de cela qu'il affirme un peu plus loin que pour un homme résolu, la peur n'existe pas? Oui. Je pense que c'est la suite logique. D'accord. Pour un homme résolu. Déjà, qu'est-ce qu'un homme résolu? C'est bien la question que je m'apprêtais à vous poser. Donc, un homme qui est résolu, c'est un homme qui est, naturellement, qui a pris des décisions. C'est une personne qui est déterminée. C'est une personne qui a des certitudes et qui marche sur ces certitudes-là. Et naturellement, quand tu as ces certitudes avec toi, ce que j'appelle certitude, naturellement, tu sais que Dieu t'a donné cette capacité. Il t'a donné cette force. Tu as le choix. Et si tu as décidé d'aller de l'avant, la peur qui va venir freiner ton élan, qui va venir freiner tes efforts, justement, cette peur-là, tu ne vas pas composer avec elle. Donc, un homme résolu, déjà, c'est un homme qui a une manière de penser. Donc, ça fait appel à son mental. Je crois que l'homme de Dieu a touché à ça. Le mental d'un homme qui est résolu, d'un homme qui fait des exploits. Voilà, le mental, c'est un rapport avec ton esprit. Voilà, donc quelqu'un qui est résolu, c'est quelqu'un qui a un mental qui est fort, qui est solide dans son esprit. Alors que la peur, justement, n'est que la fabrication, justement, de nos pensées. Et donc, quelqu'un qui est résolu, c'est clair qu'il ne va pas permettre à ses pensées qui déclinent vers ce que le diable suscite en lui, qui déclinent vers ce que Dieu n'a pas dit, il ne va pas permettre justement à ses pensées de peur de pouvoir le freiner. Il va être juste dans l'élan du Seigneur, dans la pensée de Dieu. Et quand c'est comme ça, comme la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès, il ira jusqu'au bout, il aura des résultats. Très bien, c'est bien noté, merci pasteur. Pasteur Léonce, pour un homme résolu, la peur n'existe pas. Selon vous, qu'est-ce que le bishop entend par là? Pour un homme résolu, la peur n'existe pas. Eh bien, l'homme résolu, c'est l'homme qui ose. J'allais même dire que c'est l'homme Yahal. Vous savez, le pouvoir se trouve entre les mains des hommes. Quand je dis que les hommes ont le pouvoir, c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir. Et ce pouvoir s'appelle la volonté ou le libre arbitre. La capacité pour l'homme de dire oui ou de dire non, même à Dieu. Dieu ne peut pas tordre la volonté d'un homme. Si un homme dit non à Dieu, Dieu respecte le non de cet homme. Si un homme dit oui à Dieu, comme nous avons dit oui à Dieu, Dieu accepte son oui. Dans ce cas, si nous pouvons dire non à Dieu ou dire oui à Dieu, eh bien nous pouvons dire non au diable ou dire oui au diable. Donc l'homme résolu, c'est l'homme d'audace, c'est l'homme courageux, c'est l'homme qui prie, l'homme qui décide. C'est un homme inébranlable, l'homme qui décide de plaire à Dieu. Cet homme-là, lorsque la peur se présente, la peur, c'est tout ce que le diable va mettre dans son esprit comme pensée négative pour lui dire « tu ne peux pas y arriver, c'est plus grand que toi, c'est difficile,
voilà, les autres ont échoué, toi aussi tu ne vas pas réussir. Vous voyez, ce sont ces pensées-là que le diable crée dans son esprit. C'est souvent un nuage ou un mirage qui n'existe même pas. C'est pourquoi le pasteur Dolé disait tout à l'heure, en empruntant les mots du bishop Ouattara, il dit que c'est une guerre des pensées. C'est dans notre esprit que nous faisons des pensées qui souvent n'existent même pas. D'accord. Voilà, dans la prédication, le bishop prend l'image des 12 espions que Josué envoie sur la terre de Canaan. Plusieurs voient des géants et disent qu'ils se sentent comme des sauterelles. Et Josué et Caleb disent non, c'est vrai qu'il y a des géants, mais nous avons Dieu avec nous. Regardez, ici, le peuple s'est divisé en deux, ces 12 personnes, il y a eu deux groupes. Ceux qui ont eu peur et ceux qui ont décidé de ne pas avoir peur. Alors pour l'homme résolu, la peur n'existe pas. Il saute les obstacles, il va au-delà, il décide de ne pas considérer la peur et d'avancer pour atteindre son objectif. J'espère que c'est très clair pour vous, chers téléspectateurs, parce que nos pasteurs s'efforcent de vous donner une explication beaucoup plus simple de cet enseignement du bishop Ouattara, tenter de faire de grandes choses pour Dieu. Il est allé encore plus loin, mais avant de décortiquer cette partie de son message, on va permettre à nos téléspectateurs de regarder et de se retrouver juste après pour en parler. À tout de suite. Quand j'observe ma petite vie When I look en at Dieu, my little life in God, je me pose la question de savoir jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai obtenu sans combat? I ask myself, what have I obtained today without fight or without battle? Cathédrale, tu es assis dedans là. You are here. C'est combien d'années de combat? You are here in this cathedral. You cannot imagine how Je te demande, c'est combien d'années de combat? many years of Pourquoi war. Dieu ne se lève pas et puis facilement il dit, bon, j'ai ouvert la porte, vas-y, tout est simple. Why can God give everything easily? À chaque fois que je m'avance vers quelque chose et que je trouve que la simplicité, je m'inquiète. Each time I'm moving toward things that Et are je me pose la simple, question de savoir est-ce que Dieu est toujours avec moi. I worry and I ask myself if God is still with me. Parce que là où on trouve Dieu, Because where we find God, tu vas trouver une opposition. we will find an opposition. Non, je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Là où on trouve Dieu, Where we find tu God, vas trouver une we opposition. will find an opposition. Mais ce qui est vrai, And what is true, c'est que ce qui s'oppose à toi what opposes you est inférieur à celui qui vit en toi. is inferior to what lives. Et si tu es conscient If you are aware que l'opposition est inférieure, opposition is inferior, alors tu ne te laisseras pas arrêter. then will not be stopped. Alors tu continueras d'avancer. Carry on moving. Il y a quelque chose à saisir cette année. There is something. Il y a quelque chose à prendre cette année. Dieu a les regards sur toi. Il veut changer ton histoire. Il veut faire quelque chose d'exceptionnel. Alors ne te laisse pas avoir par des émotions ou des sentiments humains qui n'ont rien à voir avec l'état d'esprit que tu dois avoir pour affronter ta destinée. Don't let yourself be misled by human feelings that have nothing to do with your destiny. Mon ami, My friend, le seul opposant à ta vie, the only opponent to your life c'est toi. is yourself. Écrivez ça, c'est une pensée que le Saint-Esprit me donne, ça doit être cité quelque part. Please write it somewhere. It's a thought coming from the Holy Spirit. Le seul opposant à ta destinée, c'est toi-même. The only opponent to your destiny is yourself. C'est toi. Is yourself. La lèpre, le découragement, la Le- déception. Leper, Tu es le discouragement. seul. You are the only one. Tu es la seule. You are the only one. Je dois m'arrêter. Shall I stop? Mais vous savez, But you know, ceux dans cette vie-là those who in this life qui trouvent des excuses who find excuses vont finir comme des minables. will end up as miserable men. Je pèse mes mots. I'm weighing my words. Ceux qui trouvent des excuses pour ne pas faire ce que Dieu attend d'eux vont finir comme des minables. Those who find excuses not to do what God expects from them will end up as miserable men. Parce qu'avec ce Dieu-là, Because with that God, il n'y a pas d'excuses. we have no excuse.
Retour donc sur ce plateau après avoir regardé cette deuxième partie, je dirais un brin en fait de cette deuxième partie de la prédication du Bishop Ouattara. Alors ici on voit clairement qu'il commence à mettre un point d'honneur sur le fait de passer à l'action. Cependant il dit une chose qu'il faudrait peut-être éclaircir pour nos téléspectateurs. Il dit le seul opposant à ta destinée c'est toi. Bon moi déjà je sais qu'on a pour ennemi le diable, oui, qui nous fait la guerre tout le temps. On a des esprits qui règnent dans ce monde, qui nous font la guerre, donc on considère comme des ennemis. Mais qu'est-ce que le Bishop Ouattara veut dire quand il dit « le seul opposant à ta destinée, c'est toi », Pasteur Dolly? D'accord, le seul opposant à ta destinée, c'est toi. Je crois que ça vient, comme pour conclure un peu ce qui a été dit précédemment. D'accord. Par rapport au fait que nous avons, l'homme, c'est nous qui donnons le pouvoir aux réalités de dominer ou pas. Et en tant qu'homme résolu également, la peur, on a la domination sur la peur. Donc finalement, si une personne est vaincue par la peur, si une personne n'arrive pas à dominer les mauvaises réalités qui se présentent à elle, ben, ça va freiner son élan. Et comme ça a été dit, c'est un positionnement, c'est nous. Le Seigneur nous a donné des capacités, il nous a donné cette volonté. Et donc, naturellement, si c'est les réalités qui t'environnent prennent le dessus, prennent le pas sur toi, et que tu n'arrives pas justement à pouvoir t'exprimer, ce n'est pas ces réalités-là qui t'empêchent, mais c'est toi-même qui n'as pas réussi à dominer sur ces réalités-là. Du coup, c'est toi le principal acteur? Finalement, c'est toi le principal acteur. Ton mental, ton caractère, ta force de caractère. Le Seigneur, nous avons le Seigneur en nous et il a déposé ses capacités en nous. C'est à nous de savoir les activer. C'est à nous de savoir, de pouvoir les mettre en œuvre, les déployer pour pouvoir atteindre les objectifs de Dieu ou avec Dieu. Donc, si nous n'arrivons pas à le faire, ce n'est pas d'abord l'ennemi. Ce n'est pas d'abord Dieu, c'est nous. Dieu a déjà agi, il s'est dit, il habite déjà en nous. C'est à nous de savoir nous déployer. C'est pourquoi l'homme de Dieu l'a dit, le premier opposant, voilà, le premier opposant à notre destinée, ben, c'est nous-mêmes. C'est comme ça, en tout cas, que j'ai compris cette maxime du Bishop Ouattara. D'accord, merci bien, Pasteur Dolly. Pasteur Léonce, le seul opposant à ta destinée, c'est toi-même. Oui, c'est une vérité difficile à accepter, ouais, mais elle reste tout de même une vérité. C'est cela. Vous voyez, dans le texte que le Bishop Ouattara a exploité, en 2 Rois 7, versets 1 à 9, nous avons vu la situation de ces 4 lépreux, défavorisés, lépreux, rejetés de tout le monde, désavantagés. Derrière eux, il y a leurs frères. Devant eux, il y a les Syriens, il y a l'ennemi. Donc, vous savez, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes dans la vie, l'opposition ne manquera jamais. Vous devez faire avec. Vous devez accepter qu'il y a toujours l'opposition. Vous devez aussi accepter que Dieu est toujours avec vous. Donc, l'élément déterminant finalement, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites du soutien de Dieu? Ou comment est-ce que vous voyez l'ennemi? Vous devez donc poser des actions. Si vous refusez de poser ces actions, vous n'aurez pas de résultat. Parce que là où plusieurs ont échoué, mais plusieurs ont aussi réussi. Donc vous choisissez le camp de ceux qui ont échoué ou vous choisissez de regarder à ceux qui ont réussi. Ces lépreux ont dit, mais allons nous jeter dans le camp des Philistins. S'ils nous tuent, on meurt. S'ils nous laissent la vie, eh bien on vit. Puisqu'ils avaient le soutien de Dieu. En s'engageant, je fais remarquer ici que Dieu n'a pas dit à ces lépreux, allez vous jeter dans le camp des Philistins. C'est cela. Ces lépreux ont dit, nous décidons, nous osons, nous prenons le pas de l'audace pour aller dans le camp de l'ennemi parce que c'est là-bas que se trouve notre miracle, c'est là-bas que se trouve notre victoire. Et en s'engageant ici,
Dieu a accompagné. A contrario, Dieu n'a pas accompagné le roi qui est resté cloîtré dans sa cité en attendant, en regardant le ciel, en attendant que Dieu ouvre une porte. Dieu n'a pas accompagné, par exemple, même le prophète qui a prophétisé qu'il y aurait de la nourriture. Dieu ne l'a pas accompagné. Il a fini de prophétiser. C'est l'image d'un enfant de Dieu qui finit de prier et qui s'assoit, qui croise les bras. Le bishop nous a dit, tout ne s'arrête pas à la prière. Après la prière, il faut l'action. Donc celui qui ne pose pas d'action ne peut pas avoir donc de résultats, de réaction, j'allais dire. Donc nos résultats dépendent de nous. Notre défaite dépend de nous et notre succès dépend de nous, mais à 100%. Voici le cas dans lequel le bishop a dit que c'est ça, votre ennemi le plus grand, c'est vous-même. Le seul opposant de ta destinée, le seul opposant de votre destinée, c'est vous-même. C'est-à-dire que rien ni personne ne peut vous arrêter si vous décidez d'atteindre un objectif. D'accord. Tant que cet objectif est noble, Dieu vous accompagnera. Voilà qui est clair pour cette partie de la prédication du bishop Ouattara. Il a poursuivi son message naturellement. Et il a dit une chose, moi, qui m'interpelle. Il dit que là où il trouve quelque chose de simple, de facile, il est résistant. Parce que là où on trouve Dieu, on trouve l'opposition. Donc, normalement, quand quelque chose vient de Dieu, on doit pouvoir trouver l'opposition. Moi, ça m'emmène à me demander, est-ce que ça veut dire que Dieu, il n'est pas capable de surpasser les oppositions pour donner facilement quelque chose à quelqu'un, à un chrétien? Est-ce que ça veut dire que tout doit s'obtenir obligatoirement avec des oppositions? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là exactement, Pasteur Léonce? Vous savez, nous sommes en guerre sur cette terre. Nous nous opposons aux agents du diable. Nous sommes des agents de Dieu. Il y a des agents du diable. Nous avons les anges de Dieu qui s'opposent aux anges de Satan. Nous avons même Dieu, en griffe, qui s'oppose à Satan, même si le poids n'est pas équilibré. Pour dire que dans toutes les sphères, dans toutes les couches, vous trouvez de l'opposition. Job 1, verset 7 dit à juste titre que les jours de l'homme sur la terre sont les jours d'un soldat. Job dit ne vivez pas comme des hommes simples, mais vivez comme des soldats. Paul dit, pour enchérir, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons. Donc la vie chrétienne est une vie de lutte, est une vie de combat. Nous luttons contre les principautés, il n'y a pas que les principautés, nous luttons contre les dominations, avec S à la fin, donc c'est plusieurs dominations, il n'y a pas que les dominations. Nous luttons contre les esprits méchants, donc c'est plusieurs armées contre lesquelles l'enfant de Dieu lutte. Alors, si vous marchez dans un projet et que vous ne croisez pas de l'opposition, vous ne croisez pas le diable, c'est probable que vous fassiez route avec lui. Tout projet qui vient de Dieu trouve de l'opposition. Nous devons nous faire à l'idée que nous sommes des combattants. Nous sommes dans un monde hostile. Donc, même quand Dieu aura prophétisé, on croisera toujours l'opposition. On croisera toujours les agents du diable. Si vous faites une chose que c'est facile, par exemple, en 2 secondes, j'ai péché toute la vie, en 2 secondes, je dis, Seigneur Jésus, je me répands et j'accepte ton salut. C'est facile. Tout de suite, là, en 2 secondes, en 3 minutes, j'ai mon salut. Comme le brigand à la croix. Il a vécu une mauvaise vie et là, à la croix, à la dernière minute, sauvé in extremis. Si vous avez quelque chose de facile et que vous réussissez facilement, eh bien, c'est que quelqu'un a payé le prix pour vous. Waouh! Ça, c'est une autre révélation. C'est que quelqu'un a combattu pour vous. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a rien de facile. D'accord. Il n'y a rien de gratuit. Dans tous les cas, quelqu'un Dans tous les cas, il y a un combat. D'accord. Donc, pour un résultat, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a l'habitude de dire que lorsque vous demandez une victoire au Seigneur, en réalité, vous ne savez pas que vous êtes en train de demander un combat. Parce que la victoire résulte d'un combat. C'est en ce sens qu'il dit que si vous trouvez une chose facile à faire, certainement qu'elle ne vient pas de Dieu. Tout ce que vous allez avoir avec Dieu sera fait dans le combat, dans l'opposition. Merci, Pasteur Léonce. Pasteur Dolé, oui. S'il y a quelque chose à ajouter à ce qu'il a dit? En tout cas, l'essentiel a été dit. D'accord. On va juste renchérir pour dire que sur cette terre, nous avons, où l'homme a été établi, justement, l'homme est le théâtre du combat entre Dieu et le diable. Et naturellement, tout plan de Dieu dans la vie d'un homme croise
justement le plan du diable, justement, dans la vie de cette personne-là. Donc, nous sommes des combattants. Voilà, nous sommes des combattants. Je crois qu'à ce niveau-là, l'homme de Dieu était en train de relever encore cette identité-là. Que nous sommes des combattants, nous sommes en guerre sur terre. Et tout ce qui est de Dieu est combattu systématiquement par le diable. Son nom, c'est l'adversaire. C'est ça. Donc, un adversaire, il s'oppose. D'accord. Voilà. Et naturellement, lui, il s'oppose à Dieu au travers de l'homme. Donc, un enfant de Dieu, véritablement, qui est engagé dans quelque chose, qui n'a pas d'opposition, vraiment, il doit se poser la question de savoir est-ce qu'il ne fait pas chemin avec l'ennemi. Voilà. Et puis, je crois que le bishop Ouattara lui-même, il a donné son témoignage. Il s'est posé la question, est-ce qu'il a pu obtenir quelque chose facilement? Tout a été un combat avant. Tout a été un combat avant. Merci énormément, pasteur, pour ces explications. Franchement, je pense que nos téléspectateurs en prennent bonne note. Alors, le bishop Ouattara a dit une chose, je pense que ce sera la dernière sur laquelle vous allez intervenir. Il dit, quand une personne décide de ne pas faire ce que Dieu attend d'elle, elle finit comme une personne minable. Donc, ceux qui décident de ne pas faire ce que Dieu attend d'eux finissent comme des minables. Moi, j'aimerais vraiment comprendre ça. D'accord. Je crois le texte de base, 2 Rois chapitre 7, parlant des 4 lépreux. C'est ça. Voilà. On voit justement ces 4 personnes-là qui ont décidé de se lever, qui ont osé, qui ne sont pas trouvés d'excuses, en fait. C'est vrai que dedans, on ne voit pas Dieu leur dire, bon, levez-vous, allez. Mais ils ont eu une conviction, ils étaient dans une situation et ils ont décidé de sortir de cette situation-là. Ils n'ont pas regardé à leurs conditions de lépreux. Ils n'ont pas trouvé d'excuses. Alors, ces personnes-là se sont levées et se sont jetées dans le camp des Syriens. Donc, une personne qui se trouve des excuses, qui se donne des raisons pour ne pas accomplir ce que Dieu lui demande, c'est clair que cette personne-là ne va pas vivre des résultats, n'aura pas des résultats avec Dieu. Parce qu'avec le Seigneur, la foi, c'est des actes. Voilà, c'est des actes. Et parfois, c'est la folie, comme le prédicateur, le bishop Ouattara même l'a relevé, c'est la folie. Il a besoin, il veut marcher avec des gens qui sont fous. Quelqu'un qui est fou, ben, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon la raison, selon les règles, il ne se conforme pas. Ce n'est pas un conformiste. Ce n'est pas un conformiste, comme il l'a dit. Donc, des personnes qui vont toujours... Parce qu'il y a des personnes qui se donnent toujours des raisons, se trouvent toujours des excuses. Ben, moi, je ne sais pas parler. Moi, j'ai honte d'évangéliser, j'ai honte de parler en public, j'ai ceci, j'ai cela. Mais aussi longtemps qu'on restera dans ces excuses, dans ces raisons-là, ben, on ne lèvera pas le petit doigt. Alors que sans acte, ben, tu ne pourras pas voir de résultat, tu ne pourras pas voir Dieu se manifester dans ta vie. D'accord. Donc, merci, pasteur. Pasteur Léonce, oui. Les personnes qui trouvent des excuses pour ne pas faire ce que Dieu attend d'elles finissent comme des minables. Comment? Tout a été bien dit par le pasteur Dolé. Je dirais que le point sur lequel on peut s'attarder, suivant cette assertion, c'est le point d'obéissance. D'accord. C'est le point d'obéissance. Si vous refusez d'obéir aux instructions particulières que le Seigneur vous donne, eh bien, vous n'aurez aucun résultat. Et vous finirez même minable. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Parce que l'obéissance est difficile, l'obéissance est amère, mais le résultat de l'obéissance est comme le miel. Donc, si vous refusez d'obéir, si vous refusez de suivre le Seigneur, si vous refusez de prendre la direction du Seigneur, vous allez vous retrouver avec des résultats qui ne vont pas vous plaire. Vous finirez minable. Parce que chaque point d'obéissance nous donne un résultat. Le pasteur Dolé l'a dit, Dieu n'a pas, c'est pas forcément écrit que Dieu a dit à ses lépreux, allez-y. Mais ils ont dû obéir à une conviction. Ils ne se sont pas conformés à leurs frères qui sont restés enfermés dans la ville. Ils étaient déjà à l'extérieur, donc exposés.
Donc la conviction était forte dans leur cœur de pouvoir se jeter dans le camp de l'ennemi. Ils ont obéi à cette conviction. Ils n'ont pas tenu compte du fait qu'ils étaient 4, qu'ils étaient lépreux, qu'ils pouvaient même mourir. Ils ont osé, obéi à l'instruction qui est montée dans leur cœur. Très bien. Et ils ont eu des résultats. Ils allaient finir minables s'ils restaient dans la même position. De toute façon, ils sont lépreux rejetés des enfants de Dieu. Même si Israël avait le butin, ils n'allaient pas certainement en avoir. Donc, ils ont décidé de ne pas finir minables, de prendre une décision. Donc, si vous refusez de suivre des instructions, mais vous finirez minable. Voici un peu ce que je peux rajouter. Très bien, merci pasteur. Nous sommes au terme de cette émission, en tout cas de ce numéro de notre émission Recap Message. Pasteur Dolé, quel serait votre mot de fin par rapport à ce message? Le mot de la fin, c'est que l'homme de Dieu, le bishop Ouattara, nous exhorte à l'action. À l'action. J'ai dit dès l'entrée que c'est un message de foi. Et là où on parle de foi, on parle d'action. On parle d'actes. Il faut poser des actes. Et aussi longtemps qu'une personne, qu'un enfant de Dieu restera assis, sans rien faire, restera dans sa zone de confort, ben, cette personne-là vivra les mêmes résultats, vivra les mêmes réalités. Car ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Si nous voulons voir notre vie changer, si nous voulons expérimenter de nouvelles choses avec notre Dieu, nous devons oser. Nous devons nous lever et poser des actes. Et Dieu va nous accompagner dans ce que nous voulons faire. D'accord. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de ce message de l'homme de Dieu. Merci énormément, pasteur, pour ce résumé, ce conseil en même temps à l'égard de nos téléspectateurs. Pasteur Léon, ce serait quoi votre mot de fin? Mon mot de fin, ce sera oser, oser et encore oser. Ce qui signifie soyez audacieux, soyez un homme d'action, soyez courageux, décidez-vous. Mettez le pied dans la situation et voyez le Dieu de miracle, le Dieu que c'est le bishop Ouattara Mohamed Idriss, mais agit pour votre compte et pour vous donner de bons résultats. La vie ne retient que ceux qui posent des actions. L'évangile des pharisiens était théorique, seulement que des bavadages. Et l'évangile des apôtres était pratique. Et on a dans la Bible, à juste titre, les actes des apôtres. On n'a pas retenu le bavardage des pharisiens ou même des sadducéens, mais on retient les actes de foi des apôtres. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après, ils sont toujours, j'allais dire, prêchés. Les actes sont prêchés pour servir d'exemple. Alors, choisissez votre camp. Soit vous êtes un homme de discours, un homme de théorie, soit vous osez poser des actions et vous voyez la gloire de Dieu. La foi théorique ne produit rien. Jacques dit, si vous dites que vous avez la foi, mais montrez les actes qui justifient votre foi. Car la foi sans œuvre est morte. Alors, passons à l'action. Très bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci à vous, cher pasteur, pour tous ces éclaircies sur cet enseignement du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Tentez de faire de grandes choses pour Dieu. J'aimerais dire à nos téléspectateurs en guise de conclusion pour cette émission que le bishop Ouattara Mohamed Idriss a pour axe principal la délivrance. C'est l'axe principal de son message, de son ministère. Cependant, la vie chrétienne est un tout, d'où cet enseignement sur le thème oser, afin que, après avoir cherché Dieu, vous puissiez tenter de faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. C'est ici qu'on referme les portes de ce numéro de votre émission Recap Message. Vous avez la possibilité de le retrouver sur les différentes pages officielles YouTube, Facebook et Instagram, Église Ambassade des Miracles, Bishop Ouattara Mohamed Idriss ou encore Maman Tania. Vous pouvez également venir ici à l'Église Ambassade des Miracles pour avoir beaucoup plus de profondeur, pour vous enraciner davantage dans la parole de Dieu à travers les enseignements du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je rappelle que le siège de l'église Ambassade des Miracles est situé dans la ville d'Abidjan, commune de Cocody, quartier de la Riviera à Toban, derrière le 30e arrondissement, après la Ségrae. Vous pouvez également appeler le +225 07 59 200 200 pour tous les détails et toutes les informations dont vous aurez besoin. Recap Message, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.